L'évangile qui s'accorde le plus avec l'accent de André, du bord de mer, que de la montagne. Évidemment, il s'agit de la marque de l'Église. Voilà, donc alors, trois textes qui sont, si on met le psaume de côté, qui donnent un peu tous la même tonalité, à savoir qu'il y a une purification nécessaire pour être envoyé. Bon, jusque-là, on est plutôt assez n'est pas surpris, quoi. C'est le chemin habituel. Et puis c'est même une des conditions qui, semble-t-il, va permettre à Jésus d'appeler les disciples. Donc voilà, Pierre, qui est celui qui reçoit les clés de la maison, de la barque, et qui est appelé au titre du fait qu'il se juge indigne. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et pourtant, Jésus l'a choisi. Puis après, on connaît la suite. Il y aura divers reniements. Il y aura diverses négociations sur la plage de la résurrection pour essayer d'aider Pierre, comme je l'ai rappelé les dimanches derniers, à entrer dans la charité, et il va résister un certain temps. Alors j'en profite pour rappeler, pour ceux que je rappelle souvent, que la charité est une vertu théologale, donc nous sommes en capacité d'aimer à condition d'être appelés. C'est Dieu qui la donne. Donc jubilé, c'est orienté vers l'espérance, nous sommes capables d'espérance parce que Dieu nous l'accorde. Nous, on apprend à recevoir, c'est toujours le même chemin. C'est le sens de ce joli tableau que je commande parfois, qui nous rappelle que Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Père, le Fils et l'Esprit, et les trois sont dans une posture sacrifiée, crucifiée. C'est ce que Saint Paul nous rappelle, enfin en tout cas l'Épître aux Hébreux, ceux qui ont écrit ce texte. Le Christ, je vous ai transmis ceci, le Christ est mort pour nos péchés. Je rappelle que le Christ soit mort pour nos péchés et que nous puissions être à sa suite. C'est toujours parce que nous mourons, il faut bien laisser Dieu entrer dans la maison, et cela est un sacrifice, donc c'est notre baptême. Nous sommes morts avec le Christ pour ressusciter avec lui. C'est un espace d'accueil, c'est un espace de relation, un espace de communion. Si Dieu est saint à trois reprises, c'est la vision du prophète Isaïe, la sainteté, nous, donc vous le savez, nous sommes des sanctifiés. La sainteté, c'est Dieu qui l'est. Mais pourquoi Dieu est-il saint? Mais parce qu'ils se reçoivent mutuellement dans l'esprit. Credo de Nicée, Constantinople, dans cet anniversaire, le 1700e, nous étions sur les traces des pères conciliaires il n'y a pas très longtemps, en Turquie. Bon, ce grand mystère de l'humanité de Jésus et de sa divinité. Jésus est sans péché, bien sûr, il est mort pour nos péchés, donc c'est une question qu'on m'a posée il y a pas très longtemps, est-ce que Jésus est mort pour nos péchés? Jésus, il est entré dans cette dimension sacrifiée de sa vie, il est mort, et ensuite il est ressuscité. Donc le fait que nous acceptions de recevoir la vie même de Dieu nous fait de nous des transmetteurs. Nous sommes envoyés à ce titre-là. Donc il faut que les disciples passent par ce crible. Et vous le savez, ce sera redit à Pierre au moment du lavement des pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Donc vraiment, c'est la disposition du disciple. La seule différence entre Jésus et nous, c'est qu'il est sans péché, mais que nous acceptons aussi ce don ultime que Dieu nous fait, à savoir sa miséricorde. Enfin, c'est toujours l'expression de l'amour pour celui, pour l'enfant que nous sommes, l'enfant de Dieu que nous sommes, et qui acceptons d'être aimés. Donc là, nous avons deux anniversaires de décès pour Yvette, Philippe est là, et puis pour David, Lucie est présente, puis on a eu des défunts cette semaine. Nous sommes entrés dans ce mystère le jour de leur célébration. Et oui, nous les avons déposés devant Dieu, toujours pour la même raison, pour que Dieu nous accorde ce que nous ne pouvons obtenir sans le recevoir. Donc c'est toujours une offrande qui rassemble la communauté, et c'est à ce titre-là que nous sommes tous ici rassemblés. Donc Isaïe n'y échappe pas. Si vous voulez, le début de la conversion commence par la prise de conscience, et on l'a vu d'ailleurs dans une soirée de formation communautaire cette semaine. Le chemin commence par le fait que nous prenons conscience que nous ne sommes pas dignes. C'est dit dans la prière eucharistique, puis avant de communier d'ailleurs. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est positif, C'est pas pour nous larmoyer sur nos défauts et nos conditions pécamineuse. C'est pour nous permettre d'ouvrir la porte à la grâce, que saint Paul a rappelé à plusieurs reprises, je vous relis. Ce que je suis, j'ai persécuté l'Église, ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce n'a pas été stérile.
Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Et vous savez très bien que Paul est l'apôtre de la croix. Il reconnaît que c'est la porte d'entrée. Et la croix, écoutez, nous sommes signés, hein. C'est encore une fois le signe du baptême, c'est toujours ce consentement. Vous allez retrouver ça dans les 7 sacrements. Hein. Les 7 sacrements nous font entrer dans le mystère de la passion pour avoir part à la résurrection. Mais vous parliez de passion, de mort, de sacrifice, d'offrande, c'est toujours le même chemin. Il va falloir qu'un autre entre dans la maison pour nous conduire là où nous ne pourrons pas aller. Un autre te mettra ta ceinture et tu iras là où tu ne voudrais pas aller, dira Jésus à Pierre, qui résiste à la dimension de la charité. Alors, je vous refais, si vous voulez, la grande explication du cardinal Aveline, qui a donné différentes conférences pendant notre séjour en Turquie sur les pères conciliaires. Et c'est le dialogue, je l'ai évoqué tout à l'heure, de Jésus avec Pierre sur le rivage où il attend les disciples, donc le ressuscité. Et il pose la question 3 fois à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et en grec, le mot pour dire la charité, c'est agapé. Donc Jésus lui demande s'il l'aime dans l'amour, charité. Et Pierre, à chaque fois, répond par l'amour philios, donc l'amitié. Et 3 fois, il répond, il n'est pas prêt à entrer dans le sacrifice. On sait qu'il le vivra, hein, puisqu'il suivra le Maître jusqu'au bout. Et vous voyez, ça prend du temps de laisser un autre nous aimer. Et Pierre l'a exprimé très clairement, éloigne-toi de moi. Et oui, mais c'est pour ça que je t'ai choisi. Faut-il vous rappeler que Jésus n'a pas choisi les justes et les bien portants, mais les malades et les pécheurs. C'est le plus difficile à accepter dans nos vies, qu'un autre puisse nous conduire, nous accorder ce que nous n'aurons pas sans la grâce qu'il nous fait. C'est beau, hein, on peut méditer un moment, même pendant ses vacances, sur ce passage de l'Écriture. Voilà, écoutez, nous sommes signés, hein, au moment où on a annoncé l'Évangile, que le Seigneur purifie notre intelligence, nos paroles et notre cœur. Et c'est toujours ce signe de croix, hein, que nous acceptons, auquel nous consentons. Et si vous voulez, pour le sacrement des malades, finalement, c'est ce qui s'est passé à la maison de retraite. Alors là, je ne crois pas qu'il soit demandé aujourd'hui, mais pour tous les résidents, et je peux vous dire qu'il y avait un silence monastique, quoi. Il n'y avait pas un bruit. Et ils ont eu l'imposition des mains, et puis le geste de l'onction d'huile, et ils se sont mis dans cette posture d'accueil. Et la grâce passe, quoi. Et si vous voulez, on peut même ajouter, même si ce n'est pas la période, la grâce du mariage, hein, je vous dis ce que je dis aussi souvent, c'est juste pour vous familiariser avec le langage, parce que dimanche prochain, vous aurez la même dissertation. Enfin, c'est pas moi qui prêcherai forcément, mais l'Évangile ou les textes bibliques vont vous rappeler que nous sommes là pour consentir au souffle de l'Esprit, le laisser entrer dans la maison. C'est pour ça qu'on pense à nos défunts aussi, qu'ils nous aident quelque part, s'ils ont une plus grande connaissance de l'amour de Dieu, qui nous aident à entrer dans ce souffle qui fait quand même un espace de communion entre ciel et terre. Jésus est avec nous. Donc le sacrement du mariage, c'est toujours, non pas, je le redis parce que beaucoup d'entre vous sont concernés, et puis un sacrement, vous savez, hein, c'est pas quelque chose qui est donné une fois, puis ensuite on passe à l'épisode suivant. C'est quelque chose dont on vit chaque jour. Et oui, c'est pour celui qui laisse Dieu, bien sûr, lui accorder l'esprit sans compter. Donc le sacrement du mariage est toujours, non pas l'amour que je donne à mon conjoint, mais celui que je reçois de lui. Écoutez, hein, et c'est vrai pour toute une génération et particulièrement à la maison de retraite, hein, si certains sont déjà au ciel, continuons à recevoir la grâce que nous avons scellée le jour de l'Alliance, parce que l'Esprit Saint se recevra toujours dans une capacité à nous laisser aimer, à travers Dieu bien sûr, et puis celles et ceux, nos frères et sœurs qui sont sur notre route. Alors, acceptons d'être fragiles, limités, mortels, puisque Dieu l'a voulu ainsi. Non pas, l'amour n'existe pas dans la Bible, mais pour que nous puissions, encore une fois, vivre cette transfiguration progressive. Et puis cette semaine, on peut penser aussi, d'ailleurs, on le redira dans le mémento des défunts, mais Stéphane, voilà, on a eu un temps de prière au cimetière hier, et puis Janine Boulbe, donc c'était à l'église. Voilà. Gardons cette joie spirituelle, hein, parce qu'elle dépend de nous, et puis peut-être on peut finir par ce mot-là, hein, pour dire que ça ne se fera pas sans Dieu, mais ça ne se fera pas sans nous, notre humanité est convoquée. Donc Paul a bien rajouté, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Amen.